Hein, écoute ce qu'il dit Allah. Nous avons fait du sperme une adhérence. J'écoute. Nous avons fait une sperme une adhérence. C'est quoi une adhérence? Je sais pas, développe. C'est toi qui dis développe. Non, c'est toi qui m'as parlé de ce verset, donc tu dois le connaître. Non, développe. Ok, laisse tomber. J'ai pas le corps avec moi. D'accord. De l'adhérence, nous avons créé un embryon. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Des chairs. Continue. C'est comme ça qu'on fait les os. C'est comme ça qu'on fait il y a d'abord un squelette dans l'échographie, ensuite il y a le muscle qui rentre dedans. Hein, nous avons créé les os et nous avons revêtu les os de chair. C'est comme ça que ça se passe dans le ventre d'une femme? Ouais, c'est bien sûr, c'est comme ça se passe. C'est comme ça. Black Book. C'est comme ça. C'est incroyable. Dis Frozone, s'il te plaît. Répète Frozone. Alors nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. C'est comme ça dans le ventre d'une femme. En fait, toi, tu vas lire en français, tu peux pas lire en arabe. Vas-y, je t'écoute. Ouais. S'il te plaît. Avant de confirmer ce que Frozone t'a dit, est-ce que tu as des connaissances un minimum sur l'embryogénie? Honnêtement, non. Alors comment tu peux savoir que c'est vrai? Comment tu peux savoir si c'est vrai si tu n'as même pas de connaissance de ce sujet-là? En fait, le problème, c'est ça que je vous dis. Moi, je crois le Coran, je crois Allah. Oui, on a compris. Tu vois, même si je connais pas l'histoire de l'embryon. Attends, Black Book, après je te laisse parler. Tu bases ta croyance sur un fait. Tu nous disais ce verset-là. Ce verset-là, il confirme la création de l'embryon. Ok, mais est-ce que tu as la connaissance de l'embryogenèse? Comment un fœtus, un embryon se développe dans le ventre d'une femme? Est-ce que tu as la connaissance de ça? J'ai pas la connaissance parce que j'ai pas étudié ce semaine. Alors comment tu peux savoir que c'est vrai? Parce que Sami'na wa ta'ana, j'ai entendu et j'ai cru. En fait, c'est ce que le prophète avait dit. Donc si le prophète... On a entendu, on a cru. Ouais. Donc si le prophète il dit quelque chose qui se relève être une erreur aujourd'hui, tu es dans l'erreur alors. Il n'y a pas d'erreur parce que le prophète ne fait jamais ça. Regarde, le prophète il a interprété, un de ses compagnons lui a demandé au prophète, où va le soleil quand il se couche? Le prophète il a interprété par ça, il a dit, le soleil il va se coucher sous le trône d'Allah. Et il redemande la permission à Allah pour se lever. Mais tout le monde sait que le soleil ne se couche pas. Quand il fait nuit à Dakar, il fait jour à Tokyo. Ouais, je sais qu'il se couche pas. Il va rentrer dans le prophète, il a bien dit une erreur. Sur l'autre côté. Donc le prophète, il a bien dit une erreur à ce sujet-là. Attends. En fait, c'est ça que j'avais dit tout à l'heure à Black African. Non, laisse-moi te répondre à ce point-là. Dieu, tout ce que le prophète il le dit, c'est Dieu qui le dit de dire. Oui, mais par exemple, si le prophète il parle, Dieu il montre aux gens. S'il fait jour à Dakar, si le prophète il dit que le soleil il se couche sous le trône d'Allah, s'il fait nuit à Dakar, il doit faire nuit à Tokyo normalement. Parce que le soleil se couche. Bien sûr. Alors pourquoi quand il fait jour à Dakar, il fait nuit à Tokyo? En fait, j'étais bien compris. Hein. Le soleil ne se couche pas sous la trône d'Allah. Le soleil, il va rentrer dans l'eau bouillante. Tu nies laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, oui, c'est Sourate, ça c'est quoi ça? C'est la Sourate 89 verset 36 ou 86 verset 36. Non. Ouais, non, c'est dans Sourate 18 verset 36. Oui, Sourate, on connaît celle-là, c'est Sourate Al-Kahf. On connaît ça. On sait qu'il se couche dans une source boueuse. Mais quand le soleil se couche, s'il se couche à Dakar, il va où, le soleil? Avec 2-3 occasions là, sur cette deuxième période. C'est quoi ça? C'est l'équipe de France qui joue? Ouais, c'est la France, elle est en train de perdre 2-0. Non, putain, j'ai raté ça. En tout cas, frère, ouais, il est fatigué, Black Book. Hein. On a Cousin qui est là, je pense. On va le laisser se reposer. Ouais. Il est au travail, c'est compliqué. Black Book, on va mettre à terme, mais reviens Inch'Allah la prochaine fois avec plaisir avec le Coran, c'est plus simple, tu vois, parce que là, je pense que voilà quoi. Bonsoir cousin, vous êtes là ou pas cousin? Vous êtes là? Oui, bonsoir. Je suis là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Vous êtes musulman ou pas, monsieur cousin? Je crois pas. Ah, vous croyez pas? Ah.
Vous croyez pas que vous êtes musulman ou vous êtes pas musulman? Parce que c'est deux choses différentes. Je ne sais plus. Ah, d'accord. Ok. Ah, vous avez quitté l'islam, c'est dommage. Pourquoi vous avez quitté l'islam? C'est pas bien. Vous voulez pas aller au paradis? Il y a les vierges. Les femmes vierges blanches, ça vous intéresse pas? C'est imaginaire. Ah, bah, pour Monsieur Black Book, elles existent. Hein. Ah, en plus, elles redeviennent vierges. À chaque rapport, elles redeviennent vierges. C'est intéressant, ça. T'inquiète pas, il est dans le monde des années 600. Il vit dans les années 600. Nous, on sommes au XXe siècle. On n'est pas dans le même monde, là. Et l'alcool, ça vous intéresse pas l'alcool aussi? Les rivières d'alcool. Tout, Jack Daniel, vodka, comme vous voulez. Non? Non, naturellement, je ne bois pas. Ah bien, il y a du Coca-Cola, c'est bien le Coca-Cola aussi. Je crois qu'il y a du Coca-Cola. Ouais. Non? Où ça? Au paradis. Ah, c'est imaginaire. Alors c'est Meca-Cola, c'est pas Coca-Cola, c'est la Meca-Cola. Le goût, il n'est pas pareil, mais... Je voulais juste qu'on est venu un peu en arrière lorsqu'il parlait de l'habillement des Soniqués et dit que c'est... Oui, ah oui, effectivement, ouais. Voilà, ils ne savent pas l'histoire de Soniqué parce qu'ils ne savent pas que c'est les Mourabitines qui sont venus faire la conquête islamique dans le milieu soniqué. Ils ont détruit l'empire soniqué. Et il n'y a pas cette histoire. Ils ont tué tous les savants soniqués et puis ils ont brûlé les bibliothèques soniquées, tout. Ils ont volé tout l'or que cet empire disposait et ils ont laissé la ruine. Ils ont enseigné certains des jeunes qui sont devenus des marabouts après, des prêcheurs, des imams après. Voici comment l'islam pénètre dans le milieu sonique avec cette violence. C'est le désordre total. Parce qu'il ne lit pas l'histoire. Et si le sonique dit que lui, il préfère que l'habillement des Arabes que l'habillement des soniqués, il ne voit pas la beauté de la femme soniquée quand il est habillé en habit traditionnel. Ouais. Après, c'est l'islam, hein. Lui, vous savez, l'islam est au-dessus de tout. C'est ça le problème. C'est le dogme. C'est le dogme qui moi, je peux même dire qu'il doit passer voir un psychologue. Ouais. C'est encore mieux pour l'avenir de ses enfants. Ouais, mais lui, il est sauvé pour lui. Pour lui, il est sauvé. Désolé, j'étais en communication, j'ai reçu un appel. Ouais. En plus, voilà. Bientôt, j'ai plus de batterie. Ouais, il y a un Soniqué qui est là. Allez, vas-y. Il y a un Soniqué qui est monté pour toi. Tu as parlé des mots Soniqué là, je pense que tu es Soniqué, mais tu ne connais pas ton histoire. Amoro, Kani Moro. Madjam. Ok, bon, je t'écoute. Bah, il faut qu'on parle français, sinon on ne peut pas comprendre. Ouais, c'est pour ça que je t'écoute. Vas-y, parle français, je t'écoute. Voilà. Tu as dit que tu préfères le prophète que tes propres parents? C'est ça? Bien sûr, mon ami. Ouais, c'est ça, et je confirme. Parce que je suis musulman. Et tu trouves que c'est logique? Bien sûr, c'est logique. Pourquoi? Dis-moi pourquoi c'est logique. Parce que... N'est pas reconnaissant envers tes parents? N'est pas reconnaissant envers tes parents? Le fait que je suis reconnaissant avec mes parents, mais je préfère être reconnaissant avec Dieu que mes parents. Parce que moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas mes parents qui me l'ont donné, c'est Allah qui me l'a donné. Hein. Allah t'a donné mon ami. En espèce ou en liquide? Hein? Allah il m'a donné par... Non. Quand on parle de donner, ne parle pas de l'argent. Allah il m'a donné la vie. La vie? Tu comprends? Tu dois la vie à tes parents. La vie, ouais. Voilà. Et c'est lui qui a donné la vie à mes parents. Voilà. Tu dois la vie à tes parents. Non. C'est qu'ils ont mis au monde, ils se sont sacrifiés pour ton épanouissement. Il faut être très reconnaissant. Comment, cousin, je vais te poser une question. Comment je peux voir, comment je peux dire que je dois la vie à mes parents? L'oxygène que j'ai en train de respirer, ce n'est pas mes parents qui l'ont mis dans le monde. L'eau que je bois, ça n'a pas été conçu par mes parents. C'est conçu par qui? Dis-le-moi. Laisse-moi finir. Black Book. Laisse-moi finir. La tête que j'ai avec la peau qui couvre mon corps, les os, tout ça, le sang qui coule dans mes veines, c'est pas mon père qui l'a fabriqué dans un labo.
Mais c'est fabriqué où? Tu peux me justifier? Tu as des preuves? Parce que moi, par exemple, une personne, tellement que je respecte mes parents, je ne vais pas prendre un exemple, un enfant qui naît, parce que ses parents, ils ont consommé, mais il a mis juste de l'esperme. Mais quand le bébé il sort en étant bébé, avec ses membres inférieurs, tout, le père, il n'a pas déposé ça là-bas. La procréation est naturelle, même les animaux, toute espèce a sa façon de. Attends, moi j'ai juste un truc après. Mais c'est parce que Dieu il a parlé ça dans le Coran. Regarde, ne prends pas les juste une question, parce que tu parles que tu es... Attendez, juste Black Book. Après, je vous pose une question, après je vous laisse entre communiquer, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, monsieur. Black Book, tu viens de affirmer que c'est pas grâce à tes parents que tu es sur Terre, mais c'est grâce à Allah. Est-ce que tu sais, Allah il explique comment un enfant il peut ressembler le plus à son père ou à sa mère. Est-ce que tu sais comment, pourquoi un enfant il ressemble le plus à son père ou à sa mère? Je t'écoute. Est-ce que tu le sais? Allah, il a dit ça dans quel verset, s'il te plaît? J'aimerais bien avoir des pauvres. Il explique ça dans Sourate At-Talaq, c'est Sourate 86, verset 1. Ouais, divorce, c'est Sourate divorce. Talaq, c'est divorce. Non, pas At-Talaq, le Talaq. Ah, Sourate At-Talaq. Ouais, voilà, c'est l'étoile. Et il explique dans Sourate 86, verset 1 à 6, il dit que le sperme... Il dit quoi? Il dit que le sperme de l'homme, il provient des côtes et des lombes. Et quand les savants ils expliquent que un enfant, il ressemble plus à son père et à sa mère grâce à un procédé. Et il dit que si le procédé est tel que si c'est la mère qui a un orgasme, qui éjacule avant le père, l'enfant, il ressemblera plus à la mère. Et il dit que si l'homme, il éjacule avant la femme, eh ben l'enfant, il ressemblera plus à l'homme. Est-ce que tu valides pour toi c'est réel? Est-ce que pour toi c'est vrai? Non, c'est toi qui dis. Tu sais, non, c'est pas moi qui dis, c'est les savants. Dans les tafsirs Ibn Kathir, c'est expliqué. Ils disent que le sperme, il provient de la poitrine de l'homme. Et que la femme, elle a aussi un sperme de couleur jaunâtre. Et il explique que... Mais c'est prouvé ou c'est pas prouvé? Qui a prouvé ça? J'ai dit, ce que tu me dis, c'est prouvé par la science et c'est prouvé par la... Par exemple, écoute, prends un exemple. La science, elle nous parle de chromosomes. Tous les enfants, tous les hommes en général, ils ont même tête que leur papa. En général. Ça veut dire que c'est le père qui a joui avant, alors? Non, mais c'est une question que je te pose. Parce que alors, tous les enfants n'ont pas la tête de leur papa. Les enfants, tous les enfants, j'ai dit en général. Ils ont généralement une partie des deux parents. Ils ont une partie des deux parents. C'est faux ce que tu viens de dire. Une partie des deux parents, ils n'ont pas généralement tous la tête du père. C'est faux. Ouais, non, je demande. C'est une question. Vas-y, continue. Mais l'islam a dit que si l'enfant il a plus la tête du père, c'est que le père l'a joui en premier. Et s'il a il a plus la tête de la mère, c'est que c'est la mère qui a joui en premier. Donc, est-ce que pour toi c'est vrai? Si c'est un tafsir ou c'est dans le verset coranique, c'est vrai. Si c'est un tafsir, je ne sais pas. T'es pas tu comprends ce que je veux dire? En gros, hein? T'es pas sunnite? Non, je suis sunnite. En fait, tu sais, ma façon de voir l'islam, ma façon de voir de l'islam. Non, mais l'islam, c'est pas ta façon de voir les choses. L'islam, non, laisse-moi. Non, j'ai pas dit les choses. J'ai dit la façon de voir l'islam. C'est que moi, je me réfère à Allah et au prophète, le Coran et la Sunna. Oui, mais quand tu comprends pas le texte coranique, comment tu fais? Quand je ne comprends pas le texte coranique, c'est la Sunna qui m'explique comme il faut. La Sunna, si je ne comprends pas la Sunna, les tafsirs, ça fait partie de la Sunna, les tafsirs. Non, la Sunna, le tafsir, c'est traduction. La personne qui peut traduire, elle fait des erreurs. C'est les exégèses, les explications des ulama, des mufassirines. Là, je rentre à la maison, là. Je vous laisse. Je reviens. Non, je descends pas. Non, vas-y, mais moi, je vous laisse. Je voulais juste... Vas-y, il n'y a pas de souci, frère. Merci. Je voulais juste comprendre ton raisonnement, mais...
Merci. Merci, Black Book. Vas-y, Kwame, tu reviens quand tu veux. Merci, frère. Vas-y, allez-y, je vous laisse avec cousin entre Soninké. Vas-y, Sonic, viens, lis. Je t'écoute. Vas-y, Soninké, cousin. J'ai dit, hein, mon frère, tu es dans le dogme, essaie de te raisonner un peu. Quand tu ne sais pas, il faut demander, il faut comprendre aussi ce qu'on te dit et tirer une conclusion. Il ne faut pas le civisme. C'est le civisme qui a enduré cette dogme dans cette partie de l'Afrique qui avaient leur culture, leur savoir-vivre. C'est un monde réel qu'on vivait. Cousin, on va te laisser avaler parce que j'ai pas envie que ça reste coincé dans la gorge après que Voilà, ça devient attends, je reviens dans faut manger, c'est mieux parce que là c'est un peu compliqué. Bon appétit. Ouais, bon appétit, c'est mieux parce que là on sent le poulet là, ou je sais pas c'est quelle viande, mais en tout cas il faut mâcher beaucoup. Donc Black Book, hein, qui, je vous rappelle, est un Soninké qui estime que les lois d'Allah sont supérieures à sa culture, c'est-à-dire que il y a des Arabes qui ont écrit des livres, hein, qui ont écrit un livre qu'on appelle le Coran avec les hadiths. Là, il Voilà. Je parle répète. de civisme, il est en train de manger. Ouais, mais le prophète il mangeait, il parlait en même temps. Il parle. Ouais, mais s'il arrive à le faire, tant mieux. Après, s'il n'arrive pas à le faire, tant pis. Mais donc, ce que je disais, c'est que frère. Frozone, je peux te poser une question. C'est lui là, le Sonic est là. Ouais. Ouais, vas-y, pose. Le Sonic est là, j'aimerais bien qu'il me dise comment. Voilà, le Sonic est là, comme moi. J'aimerais bien qu'il me dise comment on appelle monde en langue soninké, comment on appelle le paradis en langue soninké, comment on appelle le malheur en langue soninké, comment on appelle le jugement derrière va en langue doucement, soninké. frère, parce que là, t'es en train d'enchaîner. Va mot par mot. Parce que regarde, Ouais, là, ok, par ok, exemple, ok. le mot paradis, en fait, les mots existent uniquement dans un paradigme où ce mot existe. C'est comme si tu demandes... Il ne faut pas demander des mots qui n'existent pas dans un paradigme. Je te donne un exemple simple. Imagine, tu vas voir un mec qui vit au Canada et tu lui dis comment on dit banane dans la langue des gens qui vivent là-bas. Il va te dire, mais mec, ça n'existe pas parce que chez eux, bah, ce fruit-là, il n'existe pas. Donc, par exemple, quand tu parles du mot paradis, paradis, ça se trouve, ça n'existe que dans les langues des gens qui justement, croient à ce genre de délire-là. C'est pas parce que ça n'existe pas chez les Soninké. C'est Soninké. pour ça. Non, mais. Non, ça existe chez les Soninké. Parce que. Tu sais pourquoi je pose? Parce que je suis Soninké. Soninké, on appelle le monde par Dunia. Non, mais attends, il va te répondre. Dunia. Il va te répondre. Ok. Cousin, est-ce que tu peux lui donner la réponse pour le mot paradis? Étant donné qu'il a déjà donné le mot. Ça existe paradis avant que l'islam arrive? Est-ce que dans votre perception de la vie et de la mort, le mot paradis existait déjà? C'est ça qui m'intéresse. C'est pour lui qu'il doit lire l'histoire. Parce que nous, les Sénégal, on vient de l'Égypte antique qu'on appelle Assouan. Mon ami, je ne parle pas de l'Égypte, je te parle de Soninké. Dis-moi le mot. Non. C'est simple. C'est simple. Stade de France, ça se trouve où? Stade de France, ça se trouve où? Ça se trouve à Saint-Denis. Ne me dis pas ça se trouve en Égypte. Réponds-moi, s'il te plaît. Les mots soninké, on ne connaissait pas. Les mots paradis, on ne connaissait pas. Les mots de l'enfer, on ne connaissait pas. Pourtant, je suis Soninké. Frozone, laisse-moi répondre. Je suis Soninké. Ouais, vas-y, réponds. Paradis, ça veut dire en Soninké Al-Jannah. En arabe, ça veut dire Al-Jannah. Dunia, voilà. Ça veut dire en soninké, même langue, Duna. On a connu à l'arrivée des... C'est pareil. Non, laisse-moi finir. Waylin, écoute, Waylin. Par exemple, quand il arrive au malheur, il faut que tu m'écoutes quand je parle, mon frère. Mon frère, il faut que tu m'écoutes, sinon je descends. Parce que je te pose une question, tu ne veux pas me répondre et tu ne veux pas me laisser parler. Laisse-moi développer, il y a des gens qui sont en bas, ils nous écoutent. De ma réponse, je t'ai répondu, j'ai dit ça n'existe pas, c'est à toi de montrer que ça existe. Ouais, attends. Mais j'ai en train de te montrer. Ouais, laisse-le développer. Laisse-le-moi, par exemple. Par exemple, quand un malheur arrive sur les Soniques dans la maison, il dit Wailinga. Et ça, il y a malheur. En Sonique, dans le Coran, c'est Wailin le kulli humazat. Malheur à ces gens-là. Et la Sonique dit la même chose. Et là, c'est pour ça que je te dis, moi, ma culture sonique était l'islam, était islam. Maintenant, si toi, tu me dis,
que ma culture elle est plus forte que l'islam, je te dirais non. Parce que moi, je suis musulman et l'islam, il passe avant Soninké et le prophète passe avant ma mère et mon père et moi-même déjà. Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu n'arrives pas à comprendre ça, je coupe le micro, je laisse finir. Alors, frère, il y a un problème avec ton histoire là. Après, je vais donner la parole à cousin. Juste, j'interviens. Est-ce que le mot là que tu as dit là, Al-Jama, c'est un mot qui existait avant que l'islam arrive chez les Soninké, ou est-ce que c'est un mot qui est arrivé après que l'islam est arrivé? Réponds-moi sincèrement. Ce mot-là, il existe avant l'arrivée des Soninké, avant l'islam qu'il arrive chez les Soninké. Parce que l'islam a été toujours là. Ah d'accord, donc chez les Soninké, avant que l'islam arrive, vous disiez déjà Al-Jama, hein, qui veut dire exactement la même chose en arabe, c'est-à-dire le paradis? Non, non, j'ai pas dit ça. Je dis Al-Jannah. L'islam était là avant les Soninké. Et le mot était là avant les Soninké. Avant que les Soninké... Non, c'est pas la question. Est-ce que dans la langue Soninké, le mot là que tu as dit pour désigner le paradis, comment on le dit? Le paradis? Comment on le dit en Soninké? Je sais pas. Non, répète-le. Je sais pas. Mais tu m'as dit que... C'est ce que tu m'as dit. Hein. Est-ce que Al-Jannah, c'est un mot Soninké ou pas, Al-Jannah? C'est un mot arabe, mais les Soninké, il n'y a pas de mot à part ça. Voilà, c'est le même mot que les... D'accord, donc tu es d'accord avec moi que c'est un mot arabe, c'est un mot arabe qui a été introduit chez vous, chez les Soninké, pour désigner le mot au paradis. On est d'accord? Voilà. Donc je suis d'accord avec toi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc c'est pas un mot Soninké. Non, c'est pas un mot Soninké. Et pourtant, lui, il le dit à lui-même, là, le gars, là, le Soninké, là, il dit Douna. Et pourquoi il accepte de dire Douna? Il n'a qu'à sortir un mot Soninké, Douna. Mais si ça n'existe pas dans votre paradigme, c'est que ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de sens. En non, gros, ça n'a pas de sens. Pourquoi j'ai dit ça? C'est par rapport à lui. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est pas grave. Non, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que tout à l'heure, quand on parlait des cultures, hein, quand on parlait des cultures, il y a le Soninké qui est musulman et il y a le Soninké qui est dans sa tradition. Le Soninké qui est musulman, il va rajouter des mots qui sont arabes, tels que Al-Jannah et tout tralala. Ça, c'est des mots arabes. Parce que ça fait partie de votre identité Soninké musulmane, qui n'est pas l'identité 100% pure des Soninké. Par contre, celui qui est dans sa tradition 100% soninkése, tous ces mots-là, qui ont été rajoutés par l'islam, et ben lui, il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas parce que lui, il n'est pas... Parce que Frozen, Soninké, il n'y a pas un Soninké chrétien, ni le Soninké que tu as toujours connu, c'est un Soninké qui est croyant, qui est musulman. Frérot, il y a des Soninké qui ne croient pas à l'islam. Qui sont kémites. Ouais, maintenant, qui sont devenus des kémites. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, il y a des Soninké... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, déjà, tu ne connais pas tous les Soninké du Mali. Tu ne les connais pas tous. Tu comprends? Tu peux pas dire que j'atteste que parmi... Tu les connais pas tous. Donc à partir du moment où tu les connais pas tous, tu peux pas dire que oui, tous les Soninké sont... Je te jure. Ouais, mais jure pas, frère. Tu peux dans pas... les années... Non, tu vois, il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas de Soninké athées ni kémites. Non, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Demande le Soninké qui est là-bas. Non, tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec toi? Tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec toi? Parce que il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'islam et qui ne le déclarent pas. Tu comprends? Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a plein de Soninké qui viennent et qui le disent, mais qui se cachent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas montrer leur identité. On est d'accord ou pas? Mais c'est ça que je te dis que je suis d'accord. Mais il y a 20 ans, il n'y avait pas. Il y a 30 ans, il n'y avait pas. Mais si, il y a. C'est juste qu'aujourd'hui, tu sais c'est quoi la différence? Le Soninké qui est aujourd'hui et qui va dire moi je suis pas musulman et qui va venir sur TikTok et qui va pas le montrer, qui va pas montrer son identité, c'est le même Soninké qui était il y a 20 ans, qui n'était pas musulman et qui va pas le dire aux gens tout simplement. Ok, vas-y, je suis d'accord. C'est logique. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils s'expriment. Bien sûr. C'est pas parce qu'aujourd'hui ces Soninké-là sortent et s'expriment en montrant pas leur identité que avant ils n'existaient pas. Ouais, c'est logique. C'est comme c'est les autres qui cachaient leur sexualité et maintenant ils le cachent pas. Exactement. C'est logique. Voilà, cousin, c'est logique, je suis d'accord avec toi. Bah oui, tu sais l'islam. Allez, cousin Soninké. Il est là, cousin Soninké. Tu voulais rebondir sur les mots Al-Jannah ou je sais pas quoi là? On n'a pas compris encore. Et puis le mot Al-Jannah, le mot Jannaba, aucune langue africaine ne connaît ces mots. Tout ça, c'est venu avec l'arrivée du christianisme et l'arrivée de l'islam.
Aucun pays africain ne connaissait ces mots dans leur langue. Personne. Aucune langue africaine ne peut dire que qu'est-ce que ça signifie Al-Jannah dans leur propre langue. Ça n'existe pas. Tout le monde dit Al-Jannah. Mais c'est... Non, les Congolais ne disent pas Al-Jannah. Ils ont leur propre langue. Oui, mais ils disent quoi? Bah, je sais pas. Il faut qu'on demande à un Congolais qui monte une idée ça, mais je sais qu'il dit pas Al-Jannah. Il va dire la même chose. Cette notion de paradis et de l'enfer est venue avec l'islam et le christianisme. Mais toi, tu crois à l'enfer ou tu crois pas? Tu crois à l'enfer et au paradis ou pas? C'est imaginaire. Ok. Tu crois à la mort? Mais tout le monde meurt. Bah oui, tout le monde meurt. Il n'y a pas besoin de croire. Attends. Non. Moi, j'ai une question. Ma question, elle est là. Moi, en tant que Black Africain, Black Book, je m'appelle, je crois le paradis et l'enfer. Pourtant, je ne suis jamais allé. Je crois à la mort. Pourtant, je ne suis pas mort. Attention, frère. Pourquoi? C'est pas la même chose. En fait, toi, tu utilises pas les bons mots. Attends, écoute-moi. Il y a une différence entre dire je crois à la mort et je crois à l'après-mort. C'est deux choses différentes. Croire à la mort, c'est bien. Salut. Tout le monde meurt. Oui, salut Mélano. Je vais te donner la parole. La mort, c'est quelque chose qu'il n'y a pas besoin de croire. Hein. C'est que ça fait partie de la vie. Mais croire à l'après-mort, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention avec tes mots. Parce que chaque mot a un sens. D'accord. Si tu veux croire à l'après-mort... C'est l'effet quand je te dis... En gros, l'effet quand je te dis je crois à la mort. Parce que moi, je sais qu'après la mort, il y a quelque chose derrière. L'après-mort. Voilà. L'après-mort, par exemple. L'après-mort. C'est-à-dire... oui, tu crois. Après, tu peux raconter ce que tu veux. Mais c'est de la croyance. Voilà. Tant que tu peux pas prouver, ça reste ta croyance à toi. C'est tout. Non, mais c'est prouvé que la mort, elle existe. Frérot, tu peux pas me... non, mais frère, on t'a pas dit que... Je t'ai pas dit que la mort n'existe pas. Je t'ai dit que l'après-mort, tout ce qui se passe par la suite, c'est de la croyance parce que tu ne peux pas le prouver. Ah, c'est prouvé pourtant dans le Coran. Oui, si tu veux. Moi aussi, j'ai un livre où il est écrit qu'après la mort, je vais aller à Disneyland Paris et puis je vais faire des toboggans. Mais bien sûr. Bah ouais, mais c'est écrit dans mon livre aussi. C'est écrit. Bah ouais, c'est écrit. Tu vas avoir la taille avec Brigitte Macron. Ouais, bah oui, c'est écrit dans mon livre aussi. Et pourtant, qu'est-ce qui est vrai entre ton livre qui dit qu'il y a le paradis et l'enfer et mon livre qui dit que c'est Disneyland Paris? Il n'y a aucune preuve. Ça reste juste des écritures. On est d'accord? Non, je suis pas d'accord. D'accord, ok, bref. On va laisser Mélano qui est là, hein, peut-être que... Parce que là, je commence à avoir mal à la tête, je te cache pas que je suis à 5 heures de live. Bonsoir Frozone, bonsoir Black Books, bonsoir Cousin. Parce que déjà, dans une ethnie, si on n'arrive pas à connaître le nom de Dieu dans sa propre langue originelle, c'est que déjà on est perdu. Voilà. Ces notions de Dieu, de Al-Jannah, tout ça là, c'est comme l'a dit le cousin, c'est quand il y a eu l'invasion, quand il y a eu l'esclavage arabo-musulman, quand les Arabes ont envahi chez nous, ils ont tout arabisé. Ils ont tout arabisé. Nos ancêtres connaissaient Dieu dans leur propre langue. Donc si... C'est quoi comme nom? Non, bon, par exemple, quand on dit Allah, Allah c'est pas en soninké. Hein? Quand on dit dans la langue soninké, Allah c'est comment le nom? Ah ben, je te pose la question. C'est pour dire que il faut que nous non, attends, laisse-moi finir. Box, j'étais entendu parler des soninké, je suis soninké. Tu vois, notre culture a été déculturée. Les soninkéos ont été déculturés par l'invasion arabique. Soyons logiques. Avant l'arrivée de l'islam, nos parents, nos anciens, ils connaissaient Dieu dans nos langues, dans nos propres langues. Mais vu que maintenant, tout a été arabisé par l'islam, même aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un même qui est un peu âgé, un peu tranquille, il va dire, c'est Allah. Il ne connaît pas le vrai nom. Or, c'est-à-dire, Kamene, ou bien Nkama. Ou bien on a des Ar. En soninké, on dit Allah Ar. Har na nema. Har na har. Ar, c'est le mot Ar. Mais ce n'est pas Allah. Soyons logiques. Il faut qu'on se cultive, il faut qu'on se lève. On n'est contre personne. Personne n'est contre personne. Mais nous avons été déculturés. Aujourd'hui, c'est le seul peuple au monde, c'est le peuple noir. C'est le seul peuple noir aujourd'hui qui abandonne ses cultures, qui abandonne ses valeurs, qui abandonne ses traditions originelles pour être l'autre. Mais l'autre ne va jamais être toi. Vous comprenez? Et ça fait très mal. Parce que
d'ici quelques années, si le peuple noir, la communauté noire ne se réveille pas, je vous le jure, il arrivera un moment, même nous ne serons plus même là où nous allons. On peut rester chrétien ou musulman, mais en restant identique à ses propres valeurs. Ça, il ne faut pas oublier ça. Un arabe qui est là aujourd'hui, il est arabe. Il va dire, il est musulman, d'accord, il a sa culture arabique. Il a sa culture. Une religion véhicule une culture. La religion véhicule une culture. Toute religion véhicule une culture. Donc, on peut être musulman en gardant ses propres valeurs. Là, aujourd'hui, en Afrique noire, là où l'islam est vraiment rentré dedans, ils ont perdu leur propre langue. Ils n'ont plus notion de leur propre identité originelle. On ne sait plus qui on est. Soyons logiques. Tout le monde veut devenir un arabe. Tout noir veut devenir un arabe. Si tu n'es pas bonnet avec un bonnet, avec une barbe comme ça, tu n'as pas un kaftan, tu n'es pas musulman. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ne nous détestons pas nous-mêmes. Soyons fiers d'être ce que nous sommes. Nous avons nos valeurs, nos identités, nos langues. Mais nos langues ont disparu. Et ça, c'est triste pour nous. Hein? Faut pas oublier. Et la notion de l'enfer et du paradis, ça, c'est des trucs imaginaires. La notion de paradis ou d'enfer, là, ça, c'est des trucs imaginaires. Depuis le temps des ancêtres, on faisait ce qu'on appelle en sonique les dangmané. Les dangmané, les gens s'asseyaient, les enfants, ils faisaient des palabres. Les parents, les anciens, ils étaient là, ils racontaient des histoires. Et ces mêmes histoires, les Blancs ont pris, ils ont modifié, ils ont mélangé, ils ont pris avec les trucs. Il est temps maintenant de se réveiller. Moi, tout ce que j'ai à dire, il est temps de se réveiller. Moi, je suis contre personne. Chacun est libre d'être chrétien, athée, musulman. Mais toi-même, ton identité culturelle, ne le fuis pas. Ne le fuis pas. Mon ami. Oui. Tu m'entends? Ça fait longtemps. Écoute, moi, je ne comprends pas. Il n'y a que nous qui pleurons, nous les Noirs, soniqués, blablabla. Non, je ne parle pas de... Moi, je ne me victimise pas. Hein. Non. Moi, je ne me victimise pas. Non, laisse-moi finir. En Indonésie, ce n'est pas des Arabes. Ils pratiquent même l'islam comme moi. Ouais. En Chine, ce n'est pas des Arabes, ce n'est pas des Noirs. Ils pratiquent même l'islam comme moi. En Arabie Saoudite, pareil. Au Maghreb, pareil. En Afrique noire, pareil. Le problème, on n'a pas été décolonisé, on n'a pas été colonisé, on n'a pas été déculturé. Le problème, nous, on suit le chemin que Allah nous a tracé, qu'on est des musulmans. Parce que l'islam, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de couleur de peau. L'islam, c'est un truc universel. Tu le veux, tu rentres dedans, quelle que soit ta culture. Pourquoi les Français, des Blancs, des Allemands, des Français qui se convertissent à l'islam, pourtant ce n'est pas des Arabes. Pourtant ces gens-là ne disent pas « Ouais, j'ai été colonisé par l'islam. » Mon frère, Books, moi je ne dis pas ça. Mon frère. Non, mais cousin, le problème c'est tout le temps nous les Noirs, regarde, un négro qui est là comme moi, je fais rien, je travaille pour un blanc. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit quelque chose, que j'ai entendu quelque part en noir, il dit... Un noir musulman, il dit, moi, je suis musulman d'abord. Je suis musulman d'abord. Bien sûr. Moi, Allah, le prophète, avant mon père et ma mère. Hein? Mais attends, mon frère, ceux qui t'ont mis au monde, non, ceux qui t'ont mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde, la femme, c'est la matrice de la vie. La femme, voilà. C'est la création divine. La femme, elle est divine. Je peux te répondre juste là. Tu comprends? Moi, je ne mets pas quelqu'un devant mon père et ma mère. Surtout ma mère. Je ne mets aucune créature d'autre devant ma mère. Mon ami, moi, ma mère, elle dira la même chose que moi. Peut-être ça, c'est votre idéologie, mais moi, je ne le dirai pas. Même en tant que musulman, je ne le dirai pas. T'as compris? Et je ne dirai pas un frère noir là-bas. Non, je m'en fous de lui parce qu'il est chrétien, parce qu'il n'est pas musulman. Moi, je ne dirai pas des choses comme ça. Moi, ma communauté d'abord. Moi, je défends mon identité culturelle. C'est quoi ta communauté? Hein? Moi, je suis soniqué. Je suis noir. Je suis noir soniqué. Soniqué d'où? C'est pas ton problème, ça. Moi, je suis soniqué noir. Non, ne t'énerve pas. Moi, je suis soniqué du Sénégal. Soniqué du Sénégal. Moi, je suis soniqué de Mauritanie aussi. Cousin, laisse-moi finir. Moi, la photo qui est là, c'est moi. Ça, c'est pas mon problème. Chacun est libre. Pas. Non, laisse-moi finir. Encore, ne t'énerve pas. Depuis tout à l'heure, non, moi, je ne m'énerve pas. Je te dis la vérité. Parce que vous savez, des gens comme vous... Tu m'as dit ta vérité. Cousin, mais pourquoi tu t'énerves? Je ne m'énerve pas. Je ne m'énerve pas, mon frère. Non, c'est pour te dire que nous devons... Laisse-moi finir.
Ono, s'il te plaît. Attends, il faut laisser finir. T'as compris? Il faut savoir qui tu es d'abord. Vous êtes en train de parler. Il ne faut pas se ressembler à quelqu'un d'autre. Moi, je ne ressemble pas à Mohamed ou à Mustafa. Je suis soninké, musulman, certes, mais je suis fier d'être noir et de mes valeurs et de mes trucs ancestrales. Cousin, c'est un échange, frère. Il faut laisser chacun son tour parler, sinon on ne s'entend pas, s'il vous plaît, les gars. Voilà, ok, bon, là, j'arrête là. Il parle, il ne me laisse pas parler. Non, je laisse parler. Vas-y, parle. Mon ami, ouvre la porte là-bas, j'arrive, ouvre la porte. Tu vois, mon ami, toi, tu n'es pas plus sonique que moi, un. Tu n'es pas plus négro que moi, deux. Tu n'es pas plus fier d'être noir que moi. La preuve, moi, je m'appelle Black Book, le livre noir, le noir. Mon frère, je suis noir et je suis fier. Mais écoute, est-ce que tu arrives à accepter quelque chose? Moi, j'accepte ce que tu es. J'accepte tes Mauritaniens, tes arabo-noirs. Moi, je ne suis pas pour arabo-noirs. Moi, je suis musulman. Vous confondez. Je n'ai rien à foutre des Arabes, blablabla. Mon problème, moi, je n'ai rien à foutre des Américains ni quiconque. Mon problème, c'est l'islam. Si aujourd'hui, l'islam, le prophète Mohammed était français, je serais musulman. Je m'en tape. Si le Coran, Dieu il avait dit qu'on allait lire en français, que le prophète Mohammed, il est blanc, je vais le suivre. S'il était noir, je vais le suivre. Mon gars, le problème, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Sortez dans vos bulles, dans vos complexités que vous êtes des gens complexés. Arrête. Moi, j'ai le droit de dire ça. Moi, le prophète, il passe avant ma mère et mon père. Et toi, tu ne peux pas aimer ma mère plus que moi, mon ami. Est-ce que je peux te répondre après? Ouais. Ok, vas-y, réponds-moi. Ouais, en fait, depuis tout à l'heure, le mec, il parle. T'es pas plus sonique que moi. Alors, moi, je vais te dire un truc. Moi, je pense que lui, il est plus soniqué que toi. Tu sais pourquoi? Parce que quand on prend justement le soniqué d'un point de vue identitaire, c'est-à-dire l'identité qui se traduit par l'aspect culinaire, l'aspect vestimentaire, hein, l'aspect cultuel, hein, etc., etc. Par exemple, lui, ça se trouve, il est dans la culture, il est dans le cultuel soniqué traditionnel. Lui, il fait des pratiques qui sont de base, qui sont d'origine soninké. C'est-à-dire que ces traditions que toi, tu vas considérer comme le shirk, tu peux pas le faire. Tu vois, mais lui, il va pouvoir le faire. Ça veut dire que lui, il a plus de soninké, je sais pas comment dire ça, il est plus soninké que toi parce qu'il peut faire plus de choses qui sont liées au soninké que toi. Ne serait-ce que dans le tenue vestimentaire. Je t'ai montré tout à l'heure une image d'une femme qui était habillée comme une soninké et tu m'as dit qu'effectivement, la manière comment cette femme elle est habillée, c'est pas halal d'après la hawra islamique. C'est-à-dire que lui, sa femme, hein, peut s'habiller comme ça parce que lui il n'est pas contraint par rapport à ce qu'on appelle aux règles islamiques, alors que toi tu es contraint automatiquement. Toi tu as des contraintes qui font que tu vas enlever un peu de toi du fait que tu sois soninké, alors que lui il a aucune contrainte et ça va faire que lui il est plus soninké que toi. Je suis désolé mon pote, hein, c'est pas et c'est vraiment factuel ce que je te dis. Frozen, je suis d'accord avec. Tu sais, moi, je suis un gars, même toi, là, chaque fois quand tu parles, je dis, ok, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que toi, tu dis et ce que lui dit. Mais celui qui n'est pas d'accord avec moi, le problème, il me parle que lui, il est mauritanien soniqué. Qu'il est fier. Mon ami, si tu es fier mauritanien, réglez vos problèmes là-bas déjà. Vous êtes dirigé par des morts. Moi, tu me parles que toi, tu es soniqué, tu es fier d'être noir. Règle le problème de ton pays d'abord. Au lieu de parler de l'islam. Ouais, là, ça devient. Moi, je comprends pas les gens. Non, là, tu dépasses la Books. Je pense que tu es intelligent, mais là, tu dépasses. Non, Books, là, il ne faut pas rentrer dans les pays. Nous, on ne parle pas des pays. Ce qui se passe en Mauritanie, tout le monde le sait. Mais moi, je suis contre ça. Mais il ne faut pas rentrer. Frozen, je suis pas d'accord avec ça. Frozen, est-ce que tu es d'accord sur ce qu'il dit là? C'est pas logique. On ne parle pas de pays. Je l'ai dit, pas d'invectif personnel. Voilà, vous savez. Déjà, moi, je ne m'énerve pas. Moi, c'est un cousin, c'est un frère. On est tous des Noirs, on est tous des Africains. Mais c'est comme ça le problème, tu vois. Règle ton problème là-bas d'abord. Non. Mon frère, tu es quand même intelligent. C'est toi qui as commencé à énerver. Non, mais toi, tu ne dois pas parler de la Mauritanie comme ça pour dire, ouais, réglez vos problèmes là. Ça, c'est autre chose. Moi, je ne parle pas de ça. Est-ce que moi, je t'ai parlé de ça? C'est vrai que c'est pas bon ça. Mais sois un logique, Frozen. Est-ce que moi, je lui ai parlé de ça? Je n'ai même pas parlé de ça. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, je l'ai dit, pas d'invectif personnel. Moi, je suis en combat. Moi, je suis en combat d'africanisme. Voilà, d'africanisme, d'identité noire. Voilà. Le problème, il est là. Tu n'es pas logique avec toi-même. Tu vois? Regarde, Frozen, regarde, écoute-le parler. Le combat d'identité noire. Bien sûr. Il dit la même chose que moi. Tu dis la même chose que moi. Mais d'accord, si on est d'accord, on se comprend alors, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas parler de la Mauritanie. Là-bas, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais voilà, le problème, il est là. Toi, t'acceptes
t'acceptes pas le fait que moi je te dis, je suis musulman d'abord. Moi, je suis fier d'être musulman comme toi. Moi, je suis musulman. Non, en fait. Tu es musulman, laisse-moi. Frozone, moi, je vous laisse Frozone, parce que ça, c'est... Le mec, il fait comme ça, je comprends pas. T'es soniqué, t'es black, t'es musulman. Moi, je te dis, je suis musulman avant tout. Moi, je suis soniqué, je suis noir et je suis musulman. C'est tout, il y a un point. Non, moi, je suis musulman d'abord. Moi, je suis soniqué, noir et musulman. Voilà. C'est pas le même ordre. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne mets pas quelqu'un d'autre au-dessus de ma mère. Ma mère, non. La femme est une matrice. La femme est vitale. La femme, c'est la création. Donc, bon. Bon, Frozone, bonne soirée. Ouais, désolé, Mélanie. Merci en tout cas, Mélanie. Allez, ciao. Merci, bonne soirée. Bah, c'est vrai que le coup là, c'est un coup de couteau. Hein. Là, tu as mis un coup de couteau dans le dos là avec la Mauritanie, c'est. Frozone. Oui, cousin. Excuse-moi, est-ce que vous pouvez afficher les versets 7, Surat 7, verset 172? Ah, ça, j'aime bien quand on vient dans le Coran. Voilà, ça, c'est plus intéressant. Si possible, le tafsir Courtubi. J'ai pas Courtubi, hein, mais après, si tu le connais, tu peux le lire. Hein. Alors, 172. On va déjà le lire, ça se trouve, c'est un verset simple, hein, qui n'a pas besoin de. Mais. C'est bien expliqué dans le Courtubi. Ouais. Ah, il est parti, le frère. Hein. Bon, c'est vrai qu'à la fin, c'est un peu parti en cacahuète. Bon, tant pis. Hein. Alors, et quand ton Seigneur tirera une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur, pour l'interrogation. Ils répondirent, mais si nous en témoignons. Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ça, c'est par rapport à quoi, frère? Est-ce que c'est le même verset, Jean? Tu m'as dit 7, 72, c'est ça, hein? Attends, je regarde. Non, c'est pas ça. Ouais. Ça, c'est plus par rapport aux humains qui ont été créés à partir d'Adam. Je sais pas. Bonsoir KS, t'es monté pour le frère, c'est ça, hein, si je me trompe pas? Ouais, exactement. Le Soninké là qui blablatait là-bas tout à l'heure. Ouais, le Black. Il est parti, hein, parce qu'il y travaille, le Black. Mais ouais, c'est un personnage intéressant. Hein. Dommage qu'il est parti. De toute façon, moi, je vais pas tarder à arrêter le live. Je suis à 5 heures de live là. Je vais aller manger. Ah oui, non, mais bon. Non, c'est juste ça en fait. Bon. T'es Soninké, toi, hein, c'est ça? Hein. Ouais. C'est vrai que. Après, c'est comme ça. Hein, et deux fois, il y a des Soninké qui sont pas faciles. Non, les Soninké, les Peuls là, c'est les plus extrémistes de tous les Noirs musulmans en fait. Ah ouais. Ouais. Et les Soninké Peuls, c'est ça, hein, Soninké Peuls? Les Soninké et les Peuls. Ah ouais. C'est pas possible. C'est les plus extrémistes. Bon. Regarde au Mali, ce qui se passe là-bas. Les Soninké sont là-bas, c'est les Wahhabis. Et les Peuls, ils sont là-bas, c'est les djihadistes. Voilà. Ah ouais, pas tout le monde, il ne faut pas mettre tout le monde dans le trafic, mais la plupart. En général, voilà. Ceux qui... Voilà, ouais. En général, voilà. Ok, frère. Bah, écoute, ok, bah merci. Hein. Ouais, il n'y a pas de quoi, KS, il n'y a pas de souci. On attend le projet. Moi, je suis la Casa di Massa. Ah, moi aussi, pareil. Hein. Pareil. Voilà. Merci, on est ensemble, merci. Merci, frère. Ok, cousin, je pense qu'on va arrêter le live, hein, étant donné qu'il n'y a pas de contradiction. T'es là ou pas, cousin? Laisse tomber le verset, on remettra ça une autre fois avec plaisir, d'accord? Comme là, je suis à 5 heures de live, je pense qu'on va arrêter là. Voilà, je voulais recevoir le tafsir là pour afficher, parce que c'est là qu'il disait qu'il a créé Adam, parmi les fils il a massé le dos de Allah, le côté droit, et la fille sortir des hommes de couleur blanche, ces hommes qui sont guidés vers le paradis. Et il a encore massé le côté gauche, et les hommes noirs sont sortis, et ce sont des hommes qui vont à l'enfer. Attends, si possible, demain, envoie-moi une invitation, je viendrai avec le... Ah ouais, demain tu reviens avec plaisir, tu vois, parce que là il est tard, là je suis à 5 heures dessus, mais comme il n'y a plus personne, demain tu reviens. Mais je le connais celui-là, là. C'est quand il tape l'épaule gauche, vous là-bas vous allez aller au paradis, et l'épaule droite, vous là-bas les noirs, vous allez en enfer. Si, je connais ce hadith. Voilà, je voulais amener ce tafsir-là que vous allez voir. Ça démontre que le noir n'a pas sa place au paradis.
Ouais, non, mais après, il y en a plein d'autres. Il y a des versets où, quand ceux qui vont rentrer, ils vont s'éclaircir. Voilà, je voulais montrer ça, Black là, comme il a eu les Blacks là, s'il va changer de couleur avant d'aller au paradis. Ouais, il va faire un peu il va faire du choco, il va devenir clair, ça c'est sûr. Hein, voilà. Merci, cousin, en tout cas, merci. T'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Content d'échanger avec vous. Ouais, avec plaisir. Merci, frère. Je te fais descendre et puis je vais te souhaiter une bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée.